Un dieu grec, Poséidon, surgit d'une rivière sous forme humaine. Il traverse un pont, escalade un bâtiment et rencontre son frère, Zeus. Zeus lui dit de regarder le ciel. Des nuages d'orage sombres partout, mais pas d'éclairs. Son éclair maître a été volé. Choqué, Poséidon nie l'avoir pris, rappelant à Zeus qu'ils sont interdits de prendre les pouvoirs les uns des autres. Zeus accuse le fils de Poséidon, mais Poséidon insiste sur le fait qu'il n'a pas vu le garçon depuis qu'il était bébé. Pourtant, Zeus prévient que si l'éclair n'est pas rendu avant minuit, le solstice d'été, il déclarera la guerre. Le lendemain, un garçon nommé Percy reste 7 minutes sous l'eau dans une piscine avant de remonter à la surface. Son ami Grover le félicite pour sa capacité et lui demande comment il fait. Percy avoue qu'il ne sait pas, que l'eau est simplement le seul endroit où il peut penser clairement. Il se dirige vers le cours d'anglais avec une nouvelle remplaçante, Madame Dodds. Elle écrit une citation au tableau et demande une explication. Bien que Percy ne lève pas la main, elle le désigne directement. Dyslexique. Il a du mal à lire les mots et dit simplement qu'il ne sait pas. Après l'école, Percy rentre chez lui auprès de sa mère, Sally, qui vit avec son mari, Gabe. Percy se plaint que sa dyslexie semble empirer et qu'elle pourrait être liée à son TDAH. Tu sais, je pensais que cette école était censée arranger les choses. Sally le réconforte, bien qu'elle ait l'air inquiète. Soudain, Gabe hurle pour une bière et Sally obéit. Percy déteste la façon dont elle tolère le comportement ivre et dégoûtant de Gabe. Quand Percy répond, Gabe le menace de respecter. Percy se tait, mais il est clair qu'il le méprise. Le lendemain, la classe de Percy visite un musée grec. Juste avant d'entrer, il entend une voix. « Prépare-toi, tout est sur le point de changer. » Il voit un homme qui ressemble à Poséidon, mais la silhouette disparaît. Peut-être une hallucination. À l'intérieur, M. Brunner fait un cours sur Zeus, Poséidon et Hadès, les frères qui se sont battus après avoir renversé leur père. Il explique que les dieux se sont autrefois mêlés aux mortels, donnant naissance à des enfants, des demi-dieux. Distrait, Percy répond correctement à une question, puis remarque que des mots grecs anciens sur le mur se transforment en anglais. Un nom ressort, Persée. Brunner confirme qu'il a raison, mais passe à autre chose. Soudain, Madame Dodds insiste pour lui parler seule. Elle l'attire dans un couloir privé, disparaît, puis réapparaît au-dessus de lui, exigeant l'éclair maître volé. Percy est stupéfait. Avant qu'il puisse réagir, Dodds se transforme en monstre et l'attaque. Alors qu'il est sur le point d'être tué, Brunner et Grover surgissent, criant à la créature qu'ils appellent une furie. Brunner la menace de la déchiqueter si elle ne part pas. Le monstre s'enfuit par une fenêtre, laissant Percy secoué. Il surprend Brunner murmurer « J'aurais dû savoir qu'il finirait par le trouver ». Confus, Percy insiste qu'il n'a rien volé, mais Brunner le croit déjà. Il ordonne à Grover d'emmener Percy dans un camp pour le protéger avant que d'autres monstres n'arrivent. Brunner tend un stylo à Percy en disant que c'est une arme puissante à utiliser en cas de danger. Percy n'y croit pas, mais Brunner l'ignore et dit à Grover d'avertir Sally et de garder Percy en sécurité. Après avoir quitté le musée, Percy demande à Grover ce qui se passe vraiment et pourquoi Brunner veut qu'il soit son protecteur. Grover avoue qu'il veille sur Percy depuis des années, même si Percy en doute à cause des béquilles de Grover. Grover insiste, les apparences ne comptent pas. Quand ils arrivent à la maison, Grover presse Sally de partir immédiatement, mais Gabe lui bloque le passage, exigeant qu'elle reste et serve ses invités. Percy l'insulte, Gabe s'emporte, mais Grover le fait tomber avec ses béquilles. Pendant qu'il fuit, Percy jure qu'il n'a jamais volé l'éclair maître. Sally dit qu'elle le croit et explique que le camp est pour les enfants spéciaux comme lui. Percy pense qu'elle est folle, mais elle dit qu'il est spécial à cause de son père. Percy refuse d'entendre parler de l'homme qui les a abandonnés, mais Sally insiste. Son père n'a jamais voulu partir. Avant qu'il obtienne des réponses, un minotaure attaque leur voiture. Ils survivent au crash et Percy voit Grover révéler sa vraie forme, un satyre. Les béquilles n'étaient qu'un déguisement.
Ils atteignent les portes du camp, mais Sally ne peut pas entrer. Elle explique à Percy que c'est parce qu'elle n'est pas comme lui. Soudain, le Minotaure l'attrape, l'écrase jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans un nuage de poussière. Furieux, Percy se souvient du stylo de Brunner. Il le débouche. C'est une épée. Il combat le monstre, perd la lame un instant, puis, alors que la créature faiblit, il frappe et la tue avant de s'effondrer dans les bras de Grover. Il se réveille plus tard dans l'infirmerie du camp. Grover lui dit « Hier soir, ce n'était pas un rêve. Ta mère est partie. » Percy est dévasté. Mais Grover s'en veut énormément, se traitant de simple protecteur junior sans ses cornes. Percy le console en disant que ce n'était pas sa faute. Dehors, Grover fait visiter le camp à Percy et lui explique enfin « Percy est un demi-dieu ». Sa dyslexie vient du fait que son cerveau est câblé pour le grec ancien et son TDAH le rend impulsif et très doué au combat. C'est pour cela qu'il a vaincu le Minotaure. Percy, qui s'est toujours senti anormal, est sous le choc. En arrivant au terrain d'entraînement, Percy remarque une fille qui combat avec beaucoup de grâce. Grover lui dit qu'elle s'appelle Annabeth, fille d'Athéna, et l'une des meilleures guerrières du camp. Grover présente Percy au centaure, l'un d'eux est Monsieur Brunner. Percy est stupéfait de voir son professeur, Chiron, mais celui-ci s'excuse d'avoir caché sa vraie nature. Il montre ensuite à Percy une cabane spéciale construite par son père. À l'intérieur, Percy voit un trident et comprend que son père est Poséidon. Chiron confirme, expliquant à quel point il est rare que Zeus, Poséidon ou Hadès aient des enfants. À cause de cela, Percy est maintenant considéré comme une menace par les frères de son père. Chiron révèle aussi la vérité sur Gabe. Son odeur épouvantable aidait à masquer Percy au monstre. C'est pourquoi Sally l'a supporté. Percy est écrasé en réalisant que sa mère a tant sacrifié pour le protéger et qu'il n'a pas pu la sauver. Il demande pourquoi il est au camp. Chiron répond que c'est son devoir de récupérer l'éclair maître de Zeus et d'empêcher une guerre qui pourrait détruire la Terre. Percy dit que ce n'est pas son problème, mais Chiron réplique que seul Percy peut convaincre Zeus de son innocence. Cependant, il doit d'abord s'entraîner car les monstres viendront certainement pour lui. Sur le terrain d'entraînement, Chiron présente Percy aux autres campeurs. Luc, fils d'Hermès, l'accueille chaleureusement et l'invite à rejoindre son équipe. Chiron annonce ensuite une partie de capture du drapeau. Annabeth, qui dirige l'équipe adverse, cache leur drapeau tandis que Percy reste près de Luc. Pendant le match, Luc repousse des adversaires et envoie Percy chercher le drapeau. Dans les bois, Percy le trouve sans surveillance, mais Annabeth l'embusque en déclarant qu'elle gagne toujours. Elle l'attaque violemment, lui blesse la main et le domine facilement tandis que les autres regardent. Grover supplie Chiron d'arrêter le combat. Mais Chiron refuse. À terre, Percy entend soudain Poséidon l'appeler vers l'eau. Dès qu'il entre dans l'eau, ses blessures guérissent et sa force revient. Revigoré, Percy bat les soldats d'Annabeth, désarme même Annabeth en prenant son épée. Au lieu de la frapper, il s'empare du drapeau, assurant la victoire à son équipe. Les campeurs acclament, stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir, la vraie puissance de Percy. Ce soir-là, pendant que les campeurs célèbrent la victoire, Annabeth taquine Percy en lui demandant s'il se sent comme un héros. Il répond non, mais elle plaisante en disant qu'il va probablement devenir très arrogant bientôt. Percy pense qu'elle ne l'aime pas. Elle répond qu'elle n'a pas encore décidé. Soudain, Hadès apparaît dans le feu de camp. Il exige Percy et commence à brûler le sol quand personne ne répond. Il menace. Si Percy veut revoir sa mère, il doit rendre l'éclair maître. Choqué, Percy l'affronte. Hadès révèle que Sally n'est pas morte, seulement capturée, et montre son image à Percy. Il promet de la libérer si Percy lui apporte l'éclair. Après qu'Hadès disparaît, Percy insiste pour partir immédiatement. Chiron le prévient qu'il n'a rien pour négocier puisqu'il n'a pas volé l'éclair, mais Percy refuse d'abandonner sa mère. Cette nuit-là, il tente de s'échapper, mais Grover le surprend et insiste pour venir en tant que protecteur.
Annabeth apparaît également et exige de les accompagner. Son expérience au combat est essentielle. Percy accepte à contre-cœur. Ne sachant pas comment atteindre Hadès, Annabeth propose de demander à Luc, car Hermès est connu pour voyager dans et hors des enfers. Luc avoue n'avoir jamais rencontré son père, traite les dieux d'égoïstes, mais dit avoir trouvé un jour des chaussures volantes magiques et une carte dans la maison d'Hermès. La carte indique 3 perles appartenant à Perséphone, l'épouse d'Hadès, qui permettent de s'échapper des enfers. Il explique qu'il faut marcher sur une perle et visualiser l'endroit où l'on veut aller. Avant de partir, Luc offre un bouclier à Percy. Leur premier arrêt, un restaurant abandonné rempli de statues. Annabeth remarque une fontaine de drachmes d'or et en donne quelques-unes à Percy. Ils se séparent pour chercher la première perle. Une femme mystérieuse supplie Annabeth de l'aider et l'entraîne. Pendant ce temps, Grover découvre une statue de son oncle décédé qui semble étrangement réelle. Il réalise soudain, c'est le repère de Méduse. Paniqué, il court prévenir Percy et chercher Annabeth. Alors qu'Annabeth et la vieille femme tentent de s'échapper, elle tombe nez à nez avec Méduse. Elle accueille la fille d'Athéna en disant qu'elle se sent seule avec seulement des statues pour compagnie. Quand Annabeth demande comment elle sait qui elle est, Méduse répond qu'elle le sent, admire les cheveux d'Annabeth et évoque sa propre beauté avant la malédiction d'Athéna. Elle enlève son foulard, révélant des serpents à la place des cheveux, puis retire ses lunettes et les exhorte à la regarder. Annabeth ferme immédiatement les yeux et prévient la vieille femme de faire pareil, sachant que le regard de Méduse pétrifie les gens. Mais la vieille femme se fatigue et regarde un instant, devenant une statue tout en tenant toujours la main d'Annabeth. Alors que Méduse presse Annabeth d'ouvrir les yeux, Grover et Percy arrivent. Ne pouvant la regarder directement, Percy propose d'utiliser le boîtier métallique de son téléphone pour capter son reflet. Méduse sent un autre demi-dieu et comprend que Percy est le fils de Poséidon. Furieuse, elle renverse des statues jusqu'à en piéger une sur Percy. Elle l'attrape et menace d'ouvrir ses yeux de force avec ses serpents. Au dernier moment, Annabeth et Grover foncent avec un camion dans le repère et percutent Méduse. Enragée, elle voit le téléphone de Percy par terre qui reflète son image. Percy en profite, se glisse derrière elle et lui coupe la tête. Il dit aux autres qu'ils peuvent ouvrir les yeux. Annabeth propose de garder la tête car son pouvoir fonctionne encore après la mort. Percy accepte et l'enroule dans le pull de Grover. Parmi les bijoux de Méduse, il trouve une des perles de Perséphone, une de faite, 2 à venir. En regardant la carte, il voit que la perle suivante est dans un musée à Nashville. Sur la route, il s'arrête dans un motel pour se reposer. Percy se glisse dans la piscine. Annabeth le rejoint. Après qu'il ait guéri un bleu sur sa main, ils parlent de leurs parents. Annabeth avoue n'avoir jamais rencontré Athéna. Percy demande pourquoi. Elle explique que Zeus a instauré une loi interdisant aux dieux de voir leurs enfants, surtout après que Poséidon ait essayé plusieurs fois de rencontrer Percy. Leur conversation est interrompue quand Grover les appelle pour voir Gabe à la télévision, accusant Percy d'avoir enlevé sa propre mère. Désormais considéré comme fugitif, le trio se dépêche de partir. Au musée de Nashville, il repère la perle dans une couronne au sommet de la statue d'Athéna. Comme il y a encore des touristes, ils attendent que les nettoyeurs soient dans le musée. Annabeth les endort avec des fléchettes tranquillisantes pour qu'ils ne gênent pas. Percy se demande comment atteindre le sommet de la statue, puis se souvient des chaussures volantes. Avec les instructions de Luc, il s'envole et récupère la perle. Mais avant qu'il puisse partir, les nettoyeurs réapparaissent, possédés, et exigent l'éclair maître. Percy nie la voir. Il se transforme en hydre qui crache du feu. Percy tranche les têtes, mais elle repousse. Pendant qu'Annabeth la distrait, Percy fait venir l'eau des toilettes pour la repousser, attrape la perle et s'échappe. Grover utilise ensuite la tête de Méduse pour pétrifier l'hydre. Après cela, il regarde les informations. Un nuage d'orage se répand dans le monde entier, preuve que les dieux se préparent à la guerre.
L'indice suivant les mène au Casino Lotus à Las Vegas. À l'intérieur, on leur sert des fleurs de lotus qui les plongent dans une transe. Les jours passent alors qu'ils se perdent dans les jeux et le luxe, jusqu'à ce que Percy entende la voix de Poséidon lui disant de se concentrer. Il réalise que les fleurs sont un piège, sort de la transe et ramène Annabeth et Grover à la réalité. Le personnel du casino les attaque quand ils voient qu'ils résistent. Mais le trio se bat, prend la dernière perle et s'enfuit en voiture. Dehors, ils découvrent la date, 20 juin. 5 jours ont disparu. La date limite de Zeus est demain. La carte les dirige vers Hollywood, où se trouve l'entrée cachée des enfers. Un passeur refuse de les prendre car ils sont vivants, mais Percy le paie avec les drachmes d'or de Méduse. Au palais d'Hadès, les chiens des enfers manquent de les attaquer jusqu'à ce que Perséphone intervienne et les escorte jusqu'à Hadès. Le dieu exige l'éclair, mais Percy insiste qu'il ne l'a pas, qu'il veut seulement récupérer sa mère. Hadès libère Sally, mais les menace de mort s'il ne livre pas l'éclair. Alors que Percy serre sa mère dans ses bras, le bouclier offert par Luc s'ouvre soudain, révélant l'éclair maître caché à l'intérieur. Hadès s'en empare et traite Percy de menteur. Percy proteste que le bouclier n'est pas le sien. Annabeth réalise que Luc les a piégés. Hadès s'en moque et ordonne à Perséphone de lâcher ses chiens. Au lieu de cela, elle frappe Hadès, prend l'éclair et arrête les bêtes. Elle explique qu'elle refuse de rester prisonnière d'un monde souterrain en guerre pour toujours. Elle tend l'éclair à Percy et lui dit « Retourne voir Zeus avant minuit ». Avec seulement 3 perles, Grover décide de rester avec Perséphone, tandis que Percy, Sally et Annabeth s'échappent des enfers. Ils sont transportés sur le toit d'un gratte-ciel devant une porte vers l'Olympe. Juste avant d'entrer, Luc apparaît et leur bloque le passage. Percy demande pourquoi. Luc déclare qu'il veut détruire l'Olympe pour laisser la nouvelle génération reconstruire le monde à la place des dieux. Quand Percy dit qu'il n'est pas un héros, Luc s'énerve, lui arrache l'éclair et utilise ses chaussures volantes pour esquiver l'attaque d'Annabeth. Il tire avec l'éclair mais rate. Percy enfile ses propres chaussures volantes et poursuit Luc à travers la ville. Ils s'affrontent au sommet d'un autre immeuble. Luc se moque de Percy, le traite de faible et indigne d'être le fils de Poséidon. Avant que Luc ne puisse l'achever, Percy fait jaillir l'eau des réservoirs environnants, projette Luc et le laisse briser sur le toit. Percy récupère l'éclair maître et rejoint Annabeth et Sally. Ensemble, ils entrent dans l'Olympe. Sally ne peut aller plus loin, alors Percy et Annabeth continuent. À l'intérieur, Zeus préside un conseil tendu et déclare la guerre à Poséidon. Au moment où l'horloge sonne minuit, Percy et Annabeth surgissent et présentent l'éclair maître. Stupéfait, Zeus écoute Percy expliquer que Luc était le vrai voleur. Soulagé, Zeus félicite Percy et arrête la guerre. À la demande de Percy, il accepte de libérer Grover des enfers. Poséidon s'approche alors de Percy, s'excuse de n'avoir pas été présent. Il explique que Zeus l'a forcé à garder ses distances, craignant son lien avec les humains. Poséidon avoue avoir toujours guidé son fils de loin et promet qu'il sera là si Percy a besoin de lui. Le père et le fils se serrent la main. Percy retourne au camp avec Sally. À la porte, Sally lui dit qu'elle est heureuse qu'il ait trouvé sa place. Percy sourit, content qu'elle soit libérée de Gabe, et promet de venir souvent. De retour au camp, Grover montre fièrement ses nouvelles cornes. Chiron gronde Percy pour être parti sans permission, mais l'appelle son élève préféré et lui rappelle de toujours faire confiance à son instinct. Alors que l'entraînement reprend, Percy rejoint Annabeth, prêt pour ce qui viendra ensuite.